Bonjour à tous, c'est Grégory. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment et pourquoi protéger le nom de son restaurant. Une idée et une question de Walid de mon groupe d'entraide sur Facebook. Alors cette vidéo, Walid, je vais te la dédicacer parce que, comme d'hab, depuis que j'ai commencé ce groupe d'entraide, j'ai des sujets excellents à traiter. Plus besoin de me triturer la tête pour voir ce que j'avais pas encore écrit ou fait en vidéo. Donc merci et je te la dédicace celle-ci, elle sera relayée sur le groupe. Donc pourquoi protéger le nom de son restaurant? Tout simplement parce que le choix du nom est un des facteurs clés de la réussite de son restaurant, de votre réussite, parce que c'est votre premier outil de communication. Voilà, c'est le premier et il est gratuit, il sort de votre tête et il va falloir le bichonner, cet outil de communication. Donc la première étape pour vous protéger consiste à vérifier si ce nom, le nom que vous avez choisi, n'est pas déjà pris par un autre restaurant de la même ville, de la même commune ou du même département. Et pour cela, il y a une chose qui est très simple à faire, c'est une requête sur Google avec ce fameux nom et le département ou la ville que vous avez choisi. Par exemple, moi je suis dans le 9e actuellement, le nom de mon restaurant est Mian Phan, et je vais googler Mian Phan 9e, je vais voir ce qui sort sur internet. Si je ne trouve rien, je vais répéter l'opération sur les pages jaunes et ainsi sur les annuaires de restaurants, TripAdvisor, Yelp, etc. Je vais tout de même terminer par une petite vérification sur société.com pour être bien sûr que ce nom n'est pas déjà une dénomination sociale d'une autre société sur le même secteur d'activité. Par la suite, si je n'ai pas trouvé ce nom après mes recherches, il est en principe libre, mais là, j'encours tout de même un risque. Alors, je vais vous expliquer brièvement. Imaginons que par mégarde, mon restaurant porte le même nom qu'un autre dans ma ville ou dans ma rue, ou je sais pas, dans ma rue ça serait un peu bête, mais on va dire dans ma ville ou dans le même département. Et là, j'encours un risque de confusion qui peut avoir des conséquences absolument irréversibles, comme une mauvaise visibilité sur internet, des avis qui ne me sont pas destinés, des erreurs de réservation, un bouche à oreille un peu bancal et incohérent surtout, et des investissements de communication qui peuvent malheureusement être en faveur de mon homonyme. Et ça, c'est assez malheureux parce que la com, ça peut coûter cher. Un autre gros risque est que s'il y a confusion et que le restaurateur porte plainte, les tribunaux vont trancher pour une priorité d'usage de nom commercial au restaurant ayant choisi et portant ce nom en premier. Donc là, moi je vais devoir changer le nom de mon enseigne juste après une ouverture et là ça peut être, les conséquences sont absolument catastrophiques parce que c'est beaucoup d'argent à la poubelle et c'est surtout encore recommencer une réflexion et ça fait perdre du temps. Donc c'est pour cela qu'intervient la deuxième étape où là je vais vous suggérer de vous rendre à l'Institut national de la propriété intellectuelle, l'INPI, et de faire une recherche d'antériorité sur les marques antérieurement déposées, et cela coûte environ 80 €. Ensuite, à partir de là, libre à vous de faire un dépôt de marque. Si, par exemple, votre projet se limite à une affaire et que vous êtes le seul à porter le nom dans votre ville ou votre commune, vous avez vérifié, vous pouvez faire l'impasse sur ce dépôt parce que de toute façon, vous serez protégé dans votre rayonnement de clientèle. Alors attention, je parle de rayonnement de clientèle parce qu'en faisant des recherches sur Internet, il y a un paradoxe, il n'y a pas vraiment de distance légale. Donc comme je vous l'ai dit, c'est les tribunaux qui trancheront. Donc voilà, si vous avez pour ambition de multiplier vos points de vente ou partir sur de la franchise, là bien évidemment il faudra faire ce dépôt de marque et cela coûte environ 250 € selon les classes que vous avez choisies et là vous serez protégé sur toute la France et vous pouvez même en supplément vous protéger à l'international. Voilà, je vais vous laisser quand même le lien de l'INPI en description de la vidéo. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, des idées à me soumettre ou vous avez envie de partager vos expériences de restaurateur ou futurs restaurateurs, je vous invite
à venir me rejoindre sur mon groupe d'entraide Facebook. J'ai placé aussi le lien en bas. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis tous à bientôt sur restaurateur.com. Ciao!